Bonjour, dans cette vidéo, la notion de PGCD. Un PGCD, plus grand commun diviseur. Aujourd'hui, on dit plus grand diviseur commun. Qu'est-ce que c'est que le PGCD de deux nombres? Eh bien, ça va être le nombre qui est un diviseur de chacun de ces deux nombres et qui est le plus grand de tous. Alors, je reviens sur la notion de diviseur et je reviens sur la notion de décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers. Parce que c'est ce qu'on va utiliser pour déterminer le PGCD de la manière la plus efficace. Alors, je prends tout de suite un exemple, l'exemple de 24. Sa décomposition en produit de facteurs premiers, comment on l'obtient? Vous savez qu'on divise, on essaie de diviser par tous les nombres premiers successivement en partant du plus petit, c'est-à-dire 2. Tant qu'on peut diviser par 2, on continue. Quand on ne peut plus diviser par 2, là on arrive à 3, on passe à 3 et ainsi de suite. On essaye que les nombres premiers, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, 11, etc., les nombres qu'on ne peut pas diviser. Donc on résume cette décomposition en écrivant que 24, c'est 2 au cube fois 3. Alors j'aime bien l'analogie des briques de Lego. On peut voir 24 comme un assemblage de petites briques. On aurait 3 briques de 2 et une brique de 3. L'assemblage des briques correspondant à la multiplication. Alors qu'est-ce qu'un diviseur? Au sens de l'analogie des briques, c'est un sous-ensemble du lot de briques qui représente le nombre de départ. 24, c'est 3 briques jaunes et une brique verte. Qu'est-ce qu'un diviseur? C'est n'importe quel groupe de briques qu'on trouve là-dedans. Alors soit c'est tout, 24, c'est un diviseur de lui-même, soit c'est par exemple une brique jaune, 2, qui est un diviseur de 24, ou toutes les combinaisons possibles. Bon, avec une petite exception toutefois, le 1, qui est aussi un diviseur que je n'ai pas représenté dans les briques parce que c'est quand même. Ça n'est pas un facteur premier, donc il n'apparaît pas dans la décomposition au produit de facteurs premiers, mais 1 est toujours un diviseur d'un nombre entier quelconque. Donc je prends deux exemples, deux lots de deux sous-ensembles de cet ensemble de briques. Une brique jaune, une brique verte, donc 2 fois 3, ce qui nous donne 6. Deux briques jaunes, 2 fois 2, ce qui nous donne 4. Donc 6 et 4 sont bien deux diviseurs de 24. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont deux exemples. Alors, on va prendre un autre nombre, puisque pour calculer le PGCD, pour déterminer le PGCD de deux nombres, il nous faut deux nombres. Donc le deuxième nombre que je vais prendre, c'est 180. Alors voici sa décomposition en produit de facteurs premiers et sa représentation sous forme de petites briques. C'est la même chose, simplement écrit de manière plus visuelle. Donc 180, c'est 2 au carré, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5. Deux exemples de diviseurs de 180. Bien, par exemple, deux briques vertes, 3 fois 3, 9. Une brique de chaque couleur, 2 fois 3 fois 5, 30. Donc 30 et 9 sont deux diviseurs de 180. Donc maintenant, on va voir à quoi correspond cette notion de plus grand diviseur commun. On cherche un diviseur de 24 et de 180, c'est le nombre qu'on cherche doit être à la fois un diviseur de 24 et de 180, et qui soit le plus grand possible. Il doit être un diviseur de 24, il doit être un diviseur de 180, et de toutes les solutions, parce qu'il y en a probablement plusieurs, on va retenir seulement la plus grande. Alors ça, c'est l'explication mathématique. Qu'est-ce que ça donne en termes de briques de Lego? Bien, on a vu que 24 c'était 2 au cube fois 3. On a vu que 180 c'était 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Alors qu'est-ce qu'un diviseur? C'est un sous-ensemble du lot de départ. Donc on cherche un ensemble de briques qui va vérifier quelles conditions. Il doit être contenu dans le lot 24. Il doit être contenu dans le lot 180. Et on veut le plus grand possible. Donc on va commencer à chercher. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on a comme brique à notre disposition? Déjà on peut mettre une brique jaune. Elle est contenue des deux côtés. Est-ce qu'on peut comme on cherche le plus grand possible, on va rajouter des briques jusqu'à ce que ça ne marche plus. Est-ce qu'on peut en mettre une deuxième? Oui, puisque deux briques jaunes, on a bien ça qui est contenu des deux côtés. Est-ce qu'on peut en mettre une troisième? Là non, parce que si on avait 3 briques jaunes, du côté gauche, pas de problème, mais du côté droit, ça coince.
hein. À droite, on n'a que 2 briques jaunes dans 180. Donc on ne pourrait pas, ça n'en contiendrait pas 3. Donc on dit pour ce qui est des briques jaunes, c'est terminé. Maintenant on passe aux vertes. Bon ben, une brique verte. Est-ce qu'on peut en mettre plus? Ben non, on s'arrête tout de suite parce que du côté de 24, hein, on n'a qu'une brique verte, c'est-à-dire que le nombre 3, le facteur premier 3, n'est présent qu'une fois. Donc on ne peut pas le mettre plus d'une fois. Donc là on est arrivé au maximum, on ne peut pas faire mieux. On a notre solution. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu? Ben, on retient finalement tous les facteurs, hein, ce que j'appelle mes petites briques, tous les facteurs qui apparaissent des deux côtés, il faut qu'ils soient présents des deux côtés, et affectés de leur exposant le plus petit. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple du facteur 2, les briques jaunes, j'en avais 3 à gauche dans 24, 2 à droite dans 180, ben, je ne peux pas en prendre plus que 2, je prends le plus petit des deux, le plus petit nombre, c'est-à-dire au niveau de l'écriture mathématique, entre 2 au cube et 2 au carré, je ne peux retenir que 2 au carré, donc je prends l'exposant le plus petit. Tous les facteurs qui apparaissent des deux côtés, affectés de leur exposant le plus petit. Qu'est-ce que ça donne si voilà, on se passe de l'analogie des briques de Lego, hein, c'est juste pour comprendre, mais évidemment, vous êtes amené à le faire juste avec les écritures mathématiques, donc je les résume, 24, 2 au cube fois 3, 180 égale 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Quels sont les facteurs présents des deux côtés? Eh bien, on a le 2 qui est présent des deux côtés, et on a le 3. Le 5 n'est pas présent dans 24, donc on ne le retient pas. Donc on retient le 2 et le 3, affectés de leur exposant le plus petit. Pour 2, ça va être 2 au carré. Pour 3, ça va être 3 puissance 1, 3 tout seul, hein, sans le carré. Donc on obtient 2 au carré fois 3, ce qui fait 4 fois 3 égale 12. On peut écrire que PGCD de 24 et 180 est égal à 12. Alors on prend un autre exemple. Je vous donne deux nombres où on connaît la décomposition en facteur premier. Soit on vous la donne, soit vous l'avez trouvé précédemment. Je n'écris même pas à quoi sont égaux ces deux nombres, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quel va être le PGCD de A et B dans ce cas-là. Bah, les facteurs communs, quels sont-ils? 2 apparaît des deux côtés, 5 apparaît des deux côtés, 7 non, n'apparaît pas dans B, et 11. Donc 2, 5 et 11. Les exposants les plus petits pour chacun de ces facteurs, eh bien, ça va être 2 sans puissance, ou exposant 1, 5 au carré, puisque de toute façon 5 est au carré dans les deux décompositions, et 11 au carré. Donc PGCD de AB sera égal à 2 fois 5 au carré fois 11 au carré.